Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ouais, c'était un début difficile pour moi, voilà, tout simplement. Bienvenue aux Underdogs, bienvenue en 2021. Et oui, la technologie est arrivée, nous sommes live sur Twitch, sur Rito Gaming. Je suis Funka, je serai accompagné ce soir de Fifi et de TPK. Comment ça, Fifi ? Hello, ça va bien et toi ? Bon, écoute, plutôt pas mal. Voilà, une petite reprise tranquille. Enfin, je veux dire, rentrée en plateau, retour sur Valorant. Il y a plein de choses à dire. Il y a une nouvelle édition de ces Underdogs qui est là. Moi, je suis plutôt content. Voilà. Eh ben moi, je suis ravie d'être avec toi et avec vous d'ailleurs pour ce week-end Valorant. Vraiment, je suis hyper heureuse de pouvoir cast avec vous. Eh ben, ça fait plaisir. Écoute, une première expérience sur Valo pour toi, en tout cas avec nous sur Rito Gaming. Ouais, et sur plateau. Et sur plateau. C'est bizarre de se retrouver avec des êtres humains. C'est une line que j'utilise systématiquement à chaque saison d'Underdogs, mais il faut le savoir, c'est quand même un petit peu bizarre pour nous et peut-être pour vous également chez vous de voir des gens quasiment près l'un à côté de l'autre, même si vous l'avez vu, les distances de sécurité sont respectées. On dit évidemment merci à notre sponsor Logitech qui nous permet d'enchaîner sur une 4e saison de ces Underdogs, la première du coup de 2021. Nous sommes en janvier ici et on est prêt pour cette nouvelle saison, pour attaquer cette nouvelle année. Alors, nouveau perso, nouveau démarrage de saison aussi sur Valo. Ici, même si on n'aura pas le nouveau personnage sur cette saison. Non, on va laisser un petit peu de répit quand même parce que les équipes, c'est vrai, elles n'ont pas forcément eu le temps de s'entraîner sur ce nouveau personnage. Donc, c'est vrai que voilà, c'était préférable de pas trop le tenter ce week-end. Mais on l'aura plus tard. Non, clairement. Mais il y a eu, le questionnement a été fait. On a discuté avec les admins. On a réfléchi. Est-ce qu'on le fait rentrer d'ores et déjà, ce bon yo ? Et on s'est dit qu'effectivement, pour l'intégrité compétitive de la compétition, eh bien, ce serait légitime de le laisser pour l'instant à l'écart avant de le voir rentrer dans les drafts des différentes équipes par la suite. Bon, alors Underdogs, qu'est-ce que c'est ? Underdogs, c'est une compétition francophone dont on a un planning à vous diffuser là tout de suite maintenant, puisqu'on va être en live aujourd'hui, demain et après-demain. Aujourd'hui, c'est le groupe A avec 5 matchs, un bracket à double élimination, Fifi, et le match d'ouverture, ce sera Sinus contre Chichaland. On enchaînera avec Wesh Guys contre les Braqueurs. Ouais, et derrière, vous le connaissez, bracket à double élimination veut dire que les gagnants des 2 premiers matchs vont s'affronter pour une première place qualificative pour le bracket. Ensuite, on aura l'opposition entre les perdants et le match le plus important et le plus tendu souvent en fin de soirée aux alentours de 23h avec le match décisif qui partira en 3e place, la place qui fait un peu mal ou qui rejoindra la première équipe dans les demi-finales. Oui, alors moi je trouve ça très intéressant pour les équipes qu'on a ce week-end. C'est vrai que ça va changer un petit peu parce que les 2 derniers Underdogs, on voyait souvent les mêmes équipes et notamment on avait Diffuse Team qui a gagné 2 fois les 2 dernières éditions. Donc là ça va permettre peut-être d'avoir un petit roulement aussi au niveau des gagnants puisqu'on n'aura pas les Diffuse Team pour cette édition-là. On a les Sinus qu'on connaît en fait, qui sont les Rogue eSport, Feu Rogue eSport malheureusement. Qui sont présents. Alors par contre, c'est vrai que les Chichaland, je ne connaissais pas cette équipe. Donc c'est un peu une surprise. Eh ben oui, c'est ça. Et ils vont avoir un gros boulot face à des Sinus dont on va regarder vite fait la fiche équipe. Vous les connaissez désormais puisqu'ils évoluaient sous le tag Rogue eSport avant cela. Ils ont fait un top 4 à la saison précédente. Et ici, ils font légitimement office de favoris dans ce groupe. Les Sinus, ils sont là. Mikey Matelian, Petit Scale, Tidus et Gatch. C'est une équipe solide. Moi, c'est l'équipe qui m'avait le plus plu durant la saison précédente, même s'ils n'avaient pas pu transformer ça en une victoire à terme. Je trouvais que c'était une des premières équipes où je trouvais qu'il y avait une vraie rigueur stratégique et qu'en plus, il y avait cette capacité à aller jouer à Valorant. Pas faire simplement du CS copier-coller, tu vois, aller chercher des pics un petit peu intéressants, jouer vraiment autour des habilités des personnages. Qu'est-ce que tu en pensais, toi ? Oui, on pense à Mikey avec sa Skye. Moi, j'ai été agréablement surprise de voir une Skye parce que depuis la sortie de ce personnage, c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup. Oui. Et avant qu'elle sorte, on voyait vraiment un gros potentiel pour ce personnage-là. Et là, on sent qu'il n'y a pas grand monde qui ose essayer le tenter parce qu'effectivement, il est difficile, je pense, à maîtriser dans un premier temps, Skye. Donc, agréablement surprise. Bravo, Mikey, d'ailleurs, de prendre ce personnage-là. On espère en voir. Et le pire, c'est qu'en plus, moi, j'ai des souvenirs vraiment de moves où vraiment, il y a eu enchaînement de... Alors, voilà le kit de Skye, voilà comment on fait des retakes avec le personnage. Alors, on utilise ça, puis on rentre comme ça, on rentre comme ci. Enfin, vraiment, il nous a fait un véritable showcase en fait, du personnage. Et ça, c'est très, 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 très cool. Et c'est une des raisons pour laquelle Rogue m'avait bien plu sur les saisons précédentes. Il s'appelle désormais Sinus, puisque son sponsor dit désormais leurs adversaires, il s'agit de CCL Chichaland. On va regarder un petit peu la fiche équipe. Mais alors là, je vais vous l'avouer directement, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas quelle est réellement leur origine. Est-ce que
toi, tu as trouvé des choses sur eux? Est-ce que tu as une idée précise j'ai du line-up? cherché, je sais que Flomac, ça me dit quelque chose. Je pense que c'est un joueur CS quand même assez bien implanté sur la scène. Je pense pas que c'est un pro, mais je sais que c'est un gros joueur de CS. D'accord. Le reste, je t'avoue qu'à Nowax, Frokies, alors Anto le geek, il y a des sacrés pseudos. Il faut l'admettre, hein, il faut vraiment l'assumer d'être un geek. Et c'est bien en 2021 d'assumer d'être un geek. Bravo. Et Jessie, je pense, ou JS. Jessie. Non, c'est pas Jessie. Jessie. Bon, si on a une confirmation des admins, n'hésitez pas à nous le dire, mais nous on va dire Jessie pour le moment en attendant de voir confirmation. Mais non, aucune, je ne les connais pas et je t'avoue que j'en ai pas vu passer dans les tournois communautaires de Valorant. J'en ai peut-être raté, hein. Mais je les ai pas vus passer, donc vraiment ça va être la grosse surprise. Bah écoute, c'est aussi une des forces de Underdogs, c'est la découverte des talents. Voilà, c'est un produit qu'on trimballe sur Eurogaming depuis maintenant quasiment une décennie. Ça avait commencé sur StarCraft, on l'a enchaîné sur à peu près tous les jeux qui ont rejoint notre belle structure. On en a fait sur un tas de jeux et ça nous a permis surtout de découvrir des futurs talents francophones et autres dans cette scène. Donc eh bien, c'est ce moment-là où Chichaland va peut-être nous montrer qu'on a nos futurs talents français qui se montreront au plus haut niveau. En tout cas, ils ont forcément une situation compliquée en affrontant une des meilleures équipes présentes dans cette compétition dès l'ouverture du tournoi. Oui, on commence fort, on commence en plus en BO1, donc on n'a pas l'occasion de se rater. Il faut y aller fort tout de suite, se mettre dans le bain. Donc moi j'ai un petit peu peur quand même pour Chichaland, même si je ne les connais pas, donc on ne peut pas présumer de ce qui va se passer. J'ai juste un peu peur pour eux parce que les Rogues, les Rogues ex-Rogues, Steinus, sont fortement habitués à jouer ensemble et ça commence vraiment à bien rouler. Et les dernières fois aux Underdogs, ils étaient vraiment à la limite d'y arriver. Bien sûr. Donc j'ai un peu peur pour eux, mais bonne chance à eux. Non, ça va être très très compliqué. Alors encore une fois, on vous le disait tout à l'heure, on est sur de la double élimination, ce qui veut dire que même si Chichaland venait à s'incliner dans ce premier match, ça ne voudrait pas dire élimination directe. S'ils étaient malgré tout en termes de talent, en termes de skill, la deuxième équipe de ce groupe, ils devraient être capables de passer dans le bracket. C'est la force du coup de ces groupes à double élim. Mais tu l'as dit, voilà, on joue contre une des grandes équipes de ces Underdogs, surtout avec l'absence de Diffuse Team, les doubles champions en titre qui se sont focalisés sur d'autres choses, qui ont préféré garder leur temps de jeu et peut-être leur stratégie pour les plus gros tournois qui arriveront dans le futur. On est en train de faire le pick et ban des cartes et on va déterminer sur quel premier théâtre on va pouvoir voir cet affrontement en best of one. Choix de cartes ultra important, évidemment, tu l'as dit, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à de retard à l'allumage aussi. Je parlais aussi des équipes diesel qui n'ont pas le droit en fait d'exister dans un BO, parce que si tu as besoin de 10 rounds pour te mettre en place, voire une map, bah tu es déjà en loser bracket. Tout à fait, et donc je pense qu'on n'aura pas d'Icebox. Moi j'aime bien Icebox, j'ai envie de la voir. Mais je pense qu'on ne va pas tenter le diable là sur cette carte. Écoute, je serais très étonné de l'avoir. Voilà. Ça ne veut pas dire que pour le Lulz ou alors au contraire peut-être deux équipes qui se sentent tout à fait à l'aise sont capables d'aller jouer sur cette carte, mais étant donné qu'on en veto une bonne grosse masse avant d'arriver et de déterminer la carte sur laquelle on va réellement jouer, il est probable que la dernière arrivée des cartes de Valorant ne fasse pas le cut. On déterminera ça dans quelques instants. Et ben il est là, le pick et ban. On va savoir tout de suite maintenant, est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on ouvre d'entrée de jeu sur Icebox? Non, elle a été veto par Sinus justement. On a veto Bind, Icebox, Ascent et on va jouer sur Split. Ça te va? Oui, ça me va. On commence sur une Split, c'est bien. C'est vraiment une map qui est beaucoup aimée aussi de la communauté. Et donc c'est assez logique, ouais. Et puis alors du coup, ce sont les Sinus qui ont choisi cette carte. Et du coup, logiquement, ça devrait être Chichaland qui pique. Je me demande s'il n'y a pas une parce que là, il y a une dans l'overlay. Normalement, c'est pas logique que la même équipe choisisse et le side et la map. Oui, il faut pas trop leur en donner quand même. On va. Ça fait un peu beaucoup. Voilà, c'est bien Chichaland qui a choisi. Alors, par contre. Ok, donc il y a eu double erreur. C'est-à-dire que non seulement c'est pas Sinus qui a choisi, mais surtout ils n'ont pas choisi l'attaque, ils ont choisi la défense, ce qui aurait été très étrange. Oui. Ah oui, Team B en attaque. C'est vrai. La régie me dit qu'en fait, on a fait une erreur, mais que ça marche quand même. Effectivement, Sinus est en attaque. Et donc, l'équipe qui a choisi, c'est Chichaland. Et elle a choisi la défense. Ça aurait été étrange, quand même, de se dire une équipe qui, du coup, n'a pas eu le choix de la carte, mais a le choix du side, finit par aller en attaque derrière. C'est
clairement pas la méta. Alors, Oui, Ouais. tout à fait. on aurait été surpris que ce soit le cas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est de voir ces 10 joueurs s'affronter pour déterminer qui sera la première équipe à se qualifier côté winner side, en tout cas aller dans le match qualificatif. On le disait, grosse épreuve pour Chichaland d'entrée de jeu face à l'une des équipes peut-être les plus rodées, qui avait effectivement ce sponsoring avant ça, et donc une structure pour les suivre, un roster à 5 qui a très peu bougé. Alors il y a eu l'arrivée de Petit Scale qui n'était pas dans le premier line-up, Oui. mais Qui avait participé aux premiers Underdogs quand même, je Oui. crois. Ouais. Sous, alors c'était quoi? C'était avec Hippie c'était peut-être Hippie ou Fifi, Fifi, je crois, à ce c'est ça. moment-là. Mais effectivement, ça aurait été. C'est une line-up qui, mine de rien, depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, se stabilise. Et un jeu, moi, qui m'a vraiment bien emballé la saison dernière, la saison passée. Donc, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Alors, évidemment, les malins me diront, mais c'était il y a un an. En fait, c'était il y a un mois. Restez tranquille. C'était en décembre. Faites pas les malins. C'était il y a un peu moins d'une trentaine de jours, tout simplement, alors qu'on va passer sur le pic des agents de cette game numéro 1 et game unique, bien sûr, de cette opposition entre Sinus et Chichaland. On va voir ce qui va être choisi. Est-ce qu'on a des pics si particuliers? Pour l'instant, rien de bien étrange. Alors, tu vois, Flomac qui me disait quelque chose, il me dit quelque chose sur Omen, justement. Donc, je pense que c'est un très bon joueur d'Omen à regarder. Mais effectivement, les autres, je ne sais pas du tout. Donc, on a un Frokies sur une Raze. En face, ce sera Matélian sur sa Raze. Ouais, Matélian sur sa Raze. Et des deux côtés, évidemment, la Jet est de sortie. On va avoir beaucoup d'agents d'ouverture, avec de l'agressivité, avec de la propulsion vers l'avant, avec cette capacité à briser les lignes qui va être proposée par les deux équipes. Ça aurait été très étonnant. On attend le dernier pic, justement, c'est Flomac qui temporise un petit peu. Est-ce qu'on confirmera le Omen? Ce qui nous permettrait d'être du coup une opposition 100% miroir, Fifi. Oui. Et Mikey qui ne prend pas sa Sky, je pense que c'est dû à la map aussi. Bien sûr. On va partir sur ce bridge. C'était sur Ascent, je crois qu'il avait sorti Sky. Oui, c'était sur Ascent, tout à fait. Je me rappelle de cette game, il m'avait bien impressionné. Flomac qui n'a pas encore choisi alors qu'on arrive à la fin du timer. Je pense que ça va solidifier le pic Omen. Voilà, c'est chose faite. Opposition miroir, les 5 agents sont les mêmes des deux côtés. Je pense que ça ne choquera personne. On est quand même dans une des compositions les plus méta du moment. On a un peu de tout, on a de la smoke, on a de la flash, on a de la propulsion, on a de l'agressivité et puis un bon pic défensif avec ce cypher de part et d'autre. Oui, tout à fait. Assez classique. C'est vrai que la méta peut changer quand même dans les mois à venir aussi avec les nouveaux agents et puis les petits changements qu'il va y avoir sur certains personnages. Mais là, ça fait un petit moment qu'on voit quand même ce type de méta avec Cypher qui, malgré le nerf qu'il y avait eu il n'y a pas si longtemps, est toujours autant joué. Et on est content de le voir. C'est parti. Et ouais, première game de ces Underdogs de janvier. On espère que vous passez un bon moment dans notre compagnie, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes tranquille, posé chez vous et que vous allez pouvoir déguster cette première game commentée ici même par Fifi et moi-même, mais aussi observée par le grand Dokai. Toujours un plaisir de retrouver le bon Dokai mois après mois, saison après saison sur Valorant. La première game va donc se lancer avec les Sinus à l'attaque pour des Chichaland en défensif avec un split du coup 2 joueurs sur les sites. On a un joueur dans le middle, c'est cette Jet qui est contact d'ailleurs. Attention si ça... Ah non, pour le moment, on a laissé le mid vide en fait. Vide, excusez-moi. C'est une autoroute sur ce mid, on laisse passer pour le moment. Alors est-ce qu'on va justement réagir, aller regarder ce qui se passe? Pour le moment, non. Alors c'est sûrement une stratégie de leur part. Très étonnant ça d'ailleurs. On reste sur le BP plutôt. Anthologique, le geek qui ne bouge pas pour le moment. Ouais, et on n'a pas vraiment de reprise de vision proposée. Il va prendre un sacré one-tap là, de très très loin. On le retrouve à 13 HP ici. Ce joueur en grande difficulté d'ores et déjà. Pas de sage évidemment dans l'équipe. On restera sur ses points de vie, sur ce joueur mort-vivant. Alors c'est très intéressant, ça a slack sur le mid et puis on a eu l'info effectivement en A. Le Cypher a sûrement dû leur dire on peut y aller. On est en train de passer par l'exégo du coup pour se rediriger vers la A. Et c'est intéressant parce qu'on a la Jet du coup de Anthologique qui a rotate sur cette B. Donc on va se retrouver à 5v2, enfin 4,5 ou 1 dixième V2, parce que le Cypher
est vraiment en mauvaise posture là. Ouais, Coup d'HP. on a deux joueurs très low HP, hein. Un de chaque côté, un chez Shishaland et un chez Sinus également. On recule et on flash alors que la prise du site va être mise en place. Et Frokis qui trouve le premier kill avec un joli headshot depuis la hauteur. Gatch qui court dans le dos du dernier fixe sur le site. Et ça y est, on a ouvert et on va pouvoir initier le spike, Fifi. Ça y est, on le plante. On a Anto le Geek là qui se retrouve en sandwich. Il a réussi à avoir petit scale, attention sur sa gauche. Pendant ce temps, Tidus sur Nowax. Anto le Geek toujours là. On va décaler. Attention à la flash, on n'y voit pas grand chose. Ouais. Ouh, on a mis des bonnes balles là sur. Ouais, le relais intéressant avec Flomac qui termine le kill, mais qui va être revenge instantanément par Mikey Gatch qui tient sa ligne et qui va remporter son duel dans l'opposition des deux Jets. Anto le Geek qui tombe. Et le premier point pour Sinus à l'attaque qui remporte le pistol round. Bien fait, bien réalisé. Étonnant du coup, aucune présence dans le middle et du coup un gros manque d'informations pendant très longtemps hein, pour les Shishaland dans ce round. Toujours un peu surpris des mouvements des adversaires parce qu'on a pris des balles de très loin mais surtout on n'avait aucune idée vraiment de la composition et de la position de cette fameuse composition du coup de Sinus. Oui, et là ça va faire sans doute très mal puisqu'on se retrouve juste avec un shérif et en face il va y avoir de la spectre. Donc ouais, ça va être compliqué sur ce deuxième round. Intéressant, hein, Frokis qui a ignoré complètement le bot dans un premier temps en se demandant s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait décaler par la suite. Il avait déjà le pointeur sur la tête mais personne n'a suivi. Et ce shérif est révélé mais n'aura pas pu démarrer la marque pour son équipe. Et on freeze au middle. Alors cette fois-ci on a envahi le mid hein, à la ça. défense. Okay. Alors, attention, le voile sombre, on essaie de leur gâcher la vue. Justement, on avance, lentement mais sûrement. Jessie cachée. Ah, est-ce qu'on va avoir un décal? On est caché, on bouge pas. Hein. On est bien. À la défense, on attend vraiment. On est bien on dans attend la le pas. smoke. On est bien dans la smoke, on attend, on tend l'oreille. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça court? Jessie qui va se faire récupérer au moment justement de l'expiration de cette fameuse smoke. Gatch qui s'est bien retourné, qui va trouver le kill, qui n'aura encaissé que très peu de points de dégâts sur cette séquence. Est-ce qu'on accélère pour autant? Pas vraiment, on continue de prendre énormément d'espace sur cette carte. Et Matélian qui va avoir un timing peut-être ici, c'est bien fait sur Anto le Geek. Sous-armé, hein, Anto le Geek. Par contre, oui, le Bucky encore à corps. Ah, ça c'est toujours agréable. Malheureusement, Frokis, il ne peut pas faire grand-chose. Et on se retrouve déjà 2-0 pour les Sinus. Ça enchaîne. Ça enchaîne tranquillement. Et ça va faire 2-0. Premier round réellement armé pour Shishaland. Il va falloir montrer qu'on a la capacité d'empêcher le déroulement ici hein, de la line-up ex-Rogue, les Sinus, qui sont bien sûr hein, sous-armés ici avec leur spectre du deuxième round. On conserve les armes, bien sûr. Voilà, on conserve. Hein. Il faut profiter pour les Shishaland maintenant. Il faut justement profiter de ça. Ça a pour le moment de stacker plutôt vers la baie. On va partir 2 au niveau du garage. Les 3 autres vers le mid. On rejoint au niveau de ce garage. Pour le moment, on n'a pas l'information côté Shishaland. On a mis cette caméra à l'entrée de ce baie. Ouais, ça ping le fond du site. Du côté de chez Sinus, on a déterminé qu'il n'y avait personne. Et regardez, hein, voilà, on essaie de dézoner un potentiel joueur directement à la sortie du garage côté gauche. Et l'initiation qui va arriver directement en paranoïa. Et flash utilisé en parallèle. Matélian qui se précipite et qui va récupérer le premier kill. Mais ici, les revenges sont faits. JC qui tient très bien en récupérant 2 joueurs permettant l'équilibrage des deux équipes. Et Mikey trouve une très belle tête sur un JC qui était déjà low HP. Hein. Oui, tout à fait. Il reste plus qu'Anto le Geek sur cette hauteur qui tombe. Et Flomac qui devra maintenant en éliminer 3 et aller diffuse le spike. C'est pas gagné. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut faire le clutch? Est-ce qu'on peut prendre le premier point? On le disait, ils étaient sous-armés, ces joueurs de Sinus. Il est repéré par Petit Scale. Il est dézoné peut-être? Non, il ne bouge pas pour le moment. On va pas aller le chercher non plus. Est-ce qu'on a vraiment envie de donner des armes quand on connaît la position de l'adversaire et qu'on sait que le temps joue pour soi? Le temps, justement, on regarde derrière. C'est bien senti de la part de Flomac quand même, qui a surveillé ses arrières. Ça va peut-être lui donner des idées. Est-ce qu'on a envie de commit par conséquent? Non, on va reculer. On va garder l'arme. Économiser la petite fantôme. Mais ça fait malgré tout 3-0. Les Shishaland qui drop 4 armes ici et le point. Et pour l'instant, eh bien, c'est ce qu'on attendait. Une équipe de Sinus pour l'instant très en place. Et qui joue sérieusement, je trouve. Hein. Ils font pas n'importe quoi. Ouais. On voit qu'ils jouent sérieusement. Donc ça part plutôt bien pour eux.
Je parlais de rigueur tout à l'heure. Oui. C'était ce que m'avait inspiré cette line-up la saison dernière. C'est-à-dire que quand on voit des équipes peut-être qui commencent, alors non pas à troller, mais en tout cas à peut-être prendre un petit peu moins de pincettes Ouais, prendre moins quand au le match se passe très bien. Je les ai trouvés, voilà, s'ils ont l'opportunité de gagner 13-0, ils le feront. Tu vois, il n'y a pas ce moment de, bon allez, on va peut-être aller courir au middle en essayant de faire des bunny up dans tous les sens, histoire de voir si on a vraiment beaucoup plus de talent qu'eux. Non, on reste sérieux parce qu'on a envie de montrer le meilleur Valorant possible. Et on Et je reste trouve très ça pro louable. en fait. Hein. Je trouve ça louable. Très pro. Mhm. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce mid qui a de nouveau été à peu près délaissé. Pendant ce temps sur la A, ça canarde. On n'avance pas. On a récupéré l'orbe quand même. Anto les geeks prend des risques. Et d'ailleurs, en parlant d'Orble d'Ultimate et de disposition, justement, on en a un d'ulti. Il est disponible côté Sinus sur la Jet. On verra si les kunai seront de sortie. Pas nécessairement obligatoire, hein, considérant le fait qu'on est bien armé. Frokis qui va se retrouver avec une très belle Smoke Jet dans les pieds. Qui va essayer de reprendre un petit peu de territoire. Ah, on temporise vraiment. Attention, Flomac. Le moment, c'est toujours dans le voile sombre avec la cage en plus qui a été déployée. On arrive à passer, on n'est pas vu. Ça va être pour Flomac. Attention. Flomac, Il se retourne. Oh là là, le timing. Ok, est-ce qu'on peut enchaîner sur cette flash? Je crois pas, on essaie surtout de gagner du temps. Le bot va essayer de dézoner un petit peu. Anthologie qui s'est oublié sur le point et qui trouvera certes une première tête avec son classique, mais trouvera pas beaucoup mieux. Et avec du 3 pour 1 désormais, ça paraît très compliqué pour les joueurs de Chichaland sous-armés. Et ça tombe. Je commence à m'inquiéter un petit peu plus là pour les Chichaland maintenant. Nécessairement. Mm. Ouais, le 4-0 qui fait mal. Après, bon, après ce round armé, troisième round armé, eh bien, est perdu. Du coup, évidemment, on n'avait pas les ressources côté Chichaland, donc c'était une sorte de défense à l'écho qui était proposée. C'est pour ça qu'ils se sont fait rentrer dedans. C'est ce round-là, à mon avis, qui va nous permettre de déterminer si ce premier side est à oublier ou s'il y a quelque chose à jouer, puisque Anthologique Petit opérateur. va On chercher va voir ce qu'il vaut sur l'opérateur. Mhm. La Jet qui est quand même Il est sur le petit mid. favori des joueurs d'opérateurs. Oula, il s'est encore pris la fracture. Et ouais, de manière un peu ambitieuse, on va essayer de reprendre le contrôle du mid. On le voit au niveau de la vision là. La Jet qui a repris les lignes considérables au milieu, mais il n'y a personne puisqu'ils sont tous, ou quasi en tout cas, 4 joueurs côté A. On a commencé à le pressentir puisqu'on a appelé un peu du renfort. Ouais, on va avoir une première rotation par le spawn qui arrive. Gat qui a pris la hauteur pour le moment. Et qui va proposer une première petite smoke. L'opérateur qui est toujours middle et qui attend un potentiel retour middle et ça va avoir du monde. Et c'est trouvé. Et c'est dans la tête en plus. Histoire de dire, allez, dommage, Anthologie qui rate sa deuxième balle mais qui va pouvoir dasher pour sortir de là. 17 HP sur cette Jet. C'était bien de tenir cette ligne envers et contre tout, alors que l'information était prise sur un potentiel push A. Il est resté très très patient. Mhm. Et ça paye. On finit avec 17 HP, mais c'est déjà ça. Un en moins. Ouais, attention, l'anti-sismique a été lâché. Ok, une onde sismique qui va lever un ou deux joueurs, mais qui ne permettra pas vraiment de combiner sur un kill. Alors, on a sorti final. le bouquet final. Est-ce qu'il y a un adversaire de disponible? Attention à Froki. Oh, Oh non. pulvérisé à la On n'aura pas sortie des l'occasion cordes. de le faire. Oh, ils se sont alignés. Troisième. Bah, très bien. Mais bravo. Mais très bien ça. Et Reste peut-être 5 le premier secondes. round, ouais, avec 5 secondes. Et le spike pas initié, ce sera un round remporté, enfin, permettant de passer à 4-1. Et d'ailleurs, Gatch va se faire récupérer juste à la toute fin du round. Bon, voilà, il était là, le round dont on avait besoin côté Chichaland. Il a été obtenu et en maintenant l'opérateur en vie en plus. On garde l'opérateur. Puis maintenant, on va avoir aussi 2 ults de chaque côté. Non, vraiment, une bonne opération pour les Chichaland. Il faut que ça continue comme ça. En face aussi, on aura Gatch sur un opérateur. Donc attention. Alors c'était intéressant cette façon de jouer parce qu'ils étaient beaucoup. On avait l'impression qu'ils allaient partir en A, c'est Sinus. Et finalement, ils sont retournés sur le mid. Et en fait, ils étaient bien attendus toujours par cette Jet avec son opérateur. Ouais. Donc c'est bien, ils sont patients les Chichaland. Il faut qu'ils restent patients. Attention, on est allé pique un petit peu. Ouais, et il y avait l'opérateur en plus Oui. de la Jet de Sinus qui a raté sa balle. On n'a pas pris de dégâts, ça va. Mais ouais, non, je pense qu'il y a un bon début de lecture. Ah, attention, elle est juste là, cette raise. Vous le voyez, juste derrière le coude là.
je pense qu'elle tentera pas. Attention. Elle va Voilà, être suivie avec une parfaite flash. Le timing est impeccable et Gatch se fait récupérer. Opérateur tombé. Oui, attention pour Nowak sur cette hauteur. Il réussit quand même à en tuer un. Tuer Tidus. Matélian qui revenge, mais 4 contre 2. Et des positions qui sont connues. Et on a même une race qui va commencer à proxy un petit peu, qui va aller prendre de l'espace sur la carte, qui va off son site et qui va trouver un kill gratos. Ici, il avait déjà le viseur au bon endroit. Puis le spike. Et le spike est trouvé, bien sûr. Et on attend. Ouais, on peut rien faire. Parfait. Very well done de la part de Shishaland. J'aime bien ce qui se passe parce que ça me donne l'impression qu'on commence à avoir une certaine read, une certaine lecture sur la manière dont aiment jouer les Sinus. A commencer du coup par, dans le round précédent, cette belle temporisation de Anthologic qui attend middle, qui attend que ça revienne, puisqu'on les voit jouer un plan de jeu relativement lent, avec des fakes, avec de la présence montrée d'un côté de la carte pour ensuite reprendre une position autre dans l'espace. Pour l'instant, les Shishaland me paraissent bien en position et la belle opération, ça a été de détruire cet opérateur très très vite avec la belle combinaison, avec cette flash parfaite. Flash décale, ouais, très très clean. Sur Gatch qui doit s'en mordre les doigts parce Bien que sûr. l'opérateur coûte quand même une petite fortune. D'ailleurs, on n'a pas retenté l'expérience. Non, et je crois qu'en plus on n'est pas full arme d'assaut. Je crois en plus on n'a pas un spectre aussi côté Sinus à un moment donné. On est un peu dans le mal. Ce serait pas impossible. Ou alors on a arme d'assaut, mais on a un petit shield peut-être qui traîne, je ne sais pas. En tout cas, le regroupement est total, ce coup-ci sur B. Est-ce que c'est pas le moment de jouer peut-être un peu contre son habitude et d'y aller tout droit? Parce qu'il n'y a pas grand monde sur ce B. Hein. Voilà, flash, on sort, et voilà. Là, en plus, on a de l'espace et on a des ressources. Hein, avec notamment ce bouquet final qui a été engagé de la part de Sinus. Et on joue en retake pour Shishaland. Ouais, on est obligé de jouer en retake, effectivement. Là, il y a Flomac qui était derrière, qui était attendu par Petit Scale. Ça ne marchera pas. On aura 2 défenseurs sur la hauteur. Ah, le bridge. Qui tombera le sauveur. Oh là là. On était complètement blanc avec un adversaire. Heureusement, Tidus était dans le secteur pour sauver son pote au niveau du spawn. Et à 4 contre 2, ça va devenir très très compliqué. 4 contre 1 désormais. Allez, on a l'opérateur, je pense qu'on veut le save. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Le dash, on l'a entendu. Est-ce qu'on chase? J'en ai bien l'impression. Anthologic qui n'était pas encore en place, qui va se moquer dessous ses pieds. Ah, il a chaud fesses là, il a chaud fesses. Ouais, en plus attendu par Tidus qui a fait le tour. Impitoyable. Ouais. Et belle alternance du coup de plan de jeu de la part de Sinus, qui nous aura montré des rounds posés, des rounds construits sur le map control, et qui ici, sans parler d'un véritable rush bébliat, on était quand même sur un bon gros regroupement à 5 dans le garage, et d'un décalage franc et massif, sur un site qui avait été globalement assez abandonné, notamment Nowax qui joue très très haut sur le site. C'est assez problématique parce que les Sinus au début ils jouaient de manière très très précautionneuse, ils savaient pas où est-ce que la défense elle se trouve. Là ils vont commencer à comprendre le petit jeu, qu'il y a certains endroits qui sont complètement délaissés et pouvoir y aller beaucoup plus vite dès le départ. Ok, on a Petit Scale laissé tout seul sur A qui va essayer de prendre de l'espace, qui va se retrouver en duel contre le sniper d'Anthologic et l'opérateur encore une fois de la jet des Shishaland qui ne tremble pas. Il fait le travail avec son opérateur, en effet. Ok, on a de l'espace libéré dans le mid. On a 2 joueurs qui s'y infiltrent et qui vont réorienter peut-être sur B avec l'avantage de la hauteur. Mais attention, il y a quand même un joueur catwalk qui va essayer de réengager avec une première flash, une deuxième, peut-être. C'est chose faite maintenant, alors que Froggy se tient en bas. C'est propre. On a un beau travail d'équipe là, de la part des Shishaland. Ouais, la reprise ici de cette hauteur qui était très très clean. Et on a senti Mikey un petit peu entre deux feux. Il savait qu'il y avait du monde directement à son niveau, mais il a été aussi très attiré par le joueur qui avait été récupéré, en tout cas vu et spoté sur ce catwalk tout à l'heure. Et on l'a vu du coup sortir avec ces deux joueurs sur sa droite alors que son pointeur n'était absolument pas dans le secteur. Il n'avait donc par conséquent aucune chance. Et les Shishaland qui rééquilibrent un petit peu les choses. Ici, Fifi 5-3. Oui, avec une économie un peu difficile pour les Sinus. On a réussi à acheter. Il va falloir le gagner ce round. Allez, 2 joueurs sur le front de l'attaque en A.
Et 3 joueurs qui réorientent bientôt sur le middle alors qu'ils vont rencontrer Astra. Antologique, qu'est-ce qu'il Reski. Il est aggro, hein, cette ligne. Oh, il est flashé, l'Ivoirien, il tire quand même au cas où et il recule. Ok, alors qu'on échange des voiles sombres côté A, on va même en repasser un côté B. Frokis qui a pris l'information et qui va pouvoir envoyer une parfaite grenade. Ici, ça va faire du damage, ça. Oui, qui a fait très mal, ouais. Elle a fait mal à Tidus. Allez, on freeze. Pendant un petit instant, quelques secondes à attendre, peut-être sur le mid. Et on va voir où est-ce qu'on choisit de réorienter. Oui, 20 hein, au niveau des cordes. On est nombreux là aussi. Sûrement exécutés en même temps. Frokis qui les a entendus. Ouais. Qui est flashé, obligé de sortir sur la corniche. On flash dans son dos et Frokis trouve le kill d'ailleurs. Sur Gatch, le bot qui va mettre une grosse pression. Et on rentre tranquillement dans cette zone-là. Antologique bien joué avec son opérateur qui trouve le kill au milieu de 3 joueurs légitimes. JC qui trouve Petit Scale. Et à moins d'un gros upset de Tidus, eh bien ça fait 5-4. Et ben comme quoi. Ouais, match plus serré que ce que je pensais en tout cas. Ouais, moi aussi. Et comme tu le disais, peut-être l'occasion de découvrir des nouveaux talents sur cette scène française. Ouais. Ah bah c'est vraiment c'est l'idée d'origine hein, du tournoi. Allez voir les prochains challengers de cette scène contre des joueurs peut-être un petit peu plus établis, comme c'est le cas par exemple des joueurs de Sinus. Donc c'est une opposition typique d'Underdogs qu'on est en train de voir et c'est cool de voir que le résultat n'est pas une équipe peut-être plus installée qui déroule. En tout cas, il y a du répondant. Gatch a sorti les kunai et va essayer de reprendre de l'espace au middle. Il est suivi par tous ses teammates. On est en écho, hein. On va y aller ensemble. Bien sûr. On a déjà été marqué. Frokis qui envoie son boombot qui est détruit immédiatement. La grenade gigogne, attention, qui fait du mal. Bien il est décalé. Voilà, il est décalé par Tiskel qui tombera quand même sous le feu de la grenade. Ah, c'est intéressant, on continue de faire du bruit en donnant l'impression qu'on va réorienter B alors qu'en fait ça court. Flomac a compris. Ça court en A et oui ça revient le plus rapidement possible du côté de chez Flomac. Il est équipé avec un sacré armement mais il va prendre un kunai en plein visage. Bien joué Gatch qui n'a pas tremblé là-dessus. Et on va chercher même le deuxième joueur, le fixe A qui se fait récupérer. Et sur cet écho, les Sinus qui sont en train de faire un très bon travail. 4 contre 2 et 2 ultimes disponibles également. Côté Chichaland n'est pas les meilleurs hein, pour la retake, nécessairement. Non, 2v4 ça va être un petit peu compliqué. Alors là on se prend un peu la fracture. Oh, Antologique c'est bien sur Tidus. Le problème c'est qu'on fait pas vraiment tomber des armes là puisqu'ils n'en avaient pas. Alors ils en ont récupéré pour la plupart. Oula, Gatch. Oh là là. Détruit le round Gatch ici. Avec un quadruplé, on ping l'opérateur. C'est bien senti hein, en écho d'utiliser un ult quand même. Bien sûr. C'était assez audacieux de la part de Gatch, mais sûr de lui. Ah bah, c'est une des forces hein, de ces kunai, hein, de la Jet, hein, nécessairement. C'est dans une certaine mesure, c'est une des raisons pour laquelle il ne l'a pas utilisé, je pense, dans les moments où ils étaient peut-être plus en place et peut-être plus dans une situation plus favorable. C'est pour remplacer justement hein, ce bail. On a une arme qui a ce potentiel de one-shot, qui a ce potentiel de dégâts. Et ici, ça clutch très fort avec un quadruplé trouvé par la Jet des Sign Us. Et ça fait 6 contre 4, les Chichaland qui peuvent peut-être s'en vouloir, qui auraient bien aimé récupérer ce round qui semblait leur tendre les mains face à l'écho des Sinus. Mais c'est voilà, c'est bien d'imaginer, mais c'était sans compter sur le réalisme de Gatch et l'accélération. Encore une fois, il lui court dessus, Matélian dans la verticalité ici, qui trouve même un doublé qui va tomber sous une grenade gigogne de Frokis sur la retake. On va avoir Antologique sur la hauteur avec un opérateur. Et c'est bel et bien du 4v3. On ne se montrera pas, je pense. Hein. À moins que petit scale, le voit. Ça dépassait. Hein. On fait des dégâts et on tombe même. Cette fois-ci, c'est les kunai d'Antologique ont été sortis. Okay. Sur Gatch. Et derrière, on voilà, attention, c'est pas où il est. Et on aura le temps de diffuse. Hein. Ça va faire 6-5 cette histoire. C'est intéressant ce qui se passe dans ce match. C'est au coude à coude. Très 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 serré entre les deux équipes. 6-5 pour le moment. Et ouais, petite erreur, je dirais, hein, quand même. Notre cher Petit Scale, qui a été voilà, un petit peu... Un peu greedy, il a voulu décaler un peu. Et malheureusement, voilà, ils n'ont pas été naïfs en face.
Dernier round avant le changement de side. Ouais, si On les dépense tout. Si les Chichalon pouvaient récupérer un 6-6 au changement de side, ce serait presque inespéré au vu de la manière dont ça a commencé. On rappelle qu'ils ont mené 4-0 hein, les Sinus. Qu'ils ont ensuite récupéré un round écho assez improbable. Encore une fois, on rejoue stacké. 5 joueurs côté A. On a un peu de contrôle aussi sur Sewer qui est proposé. J'ai l'impression qu'on avance mid pour aller chercher de l'info en même temps, donc on va s'en rendre compte. On va passer par les égouts. Ouais. Tactiquement, c'est bien. On va arriver dans le dos. Ils se sont rendus compte, ça fait 3 rounds qu'on se regroupe, 4 rounds même, que ça joue très regroupé. Ça veut dire que l'espace est offert et que maintenant, sans réellement voir les joueurs, on sait qu'ils sont sur A puisqu'on a visité quasiment le reste de l'intégralité de la carte. Donc ça paraît légitime. Et ils sont en train de se faire entourer. Attention, il y a quand même un fil de détente qui va être repéré derrière. Okay. Le bouquet final. Dashi trouve le kill, bien joué. Ok, Novax qui tient, qui trouve un doublé avec son ulti, c'était très important. JC, qui depuis le fond du site propose un kill, même un deuxième, maintenant même troisième pour Novax. Et le 6-6, il leur tend les bras. Matélian est armé. Il y a un joueur très low HP. 30 seconds left. One enemy remaining. J'attends pas que le deuxième soit là. On montre le dos. Ah ouais. Très bien joué. Et 6-6. Et 6-6 au final. Les Chichalon qui ont réussi à rétablir la situation qui avait bien mal commencé pour un 6-6 décent. Ici en défense sur Split. Très très décent. Ouais. Moi, je m'en excuse au début d'avoir dit que Chichaland était peut-être pas à la hauteur. Là, franchement, on les connaît pas. On est content de les découvrir aussi. Tu pouvais pas l'anticiper. Mais Flomac, tu sais, je le sentais qu'il y avait un truc avec Flomac. Il y avait quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a Anguille sous roche. Il y a Baleine sous gravillon avec cette équipe. Bon, après c'est plus pour troll qu'autre chose, mais Flomac, il est bottom score. C'est ça. Il est à 4-7. C'était Froki ce qu'il fallait connaître en fait. Regarde, il est à 12-10. Ou Antologique. Antologique, très bon sur l'opérateur, franchement. Mais au-delà, tu vois, des performances individuelles, je trouve qu'il y a une équipe qui comprend et qui sent bien le jeu. Et ça me plaît bien, parce qu'il y a eu de la réactivité, il y a eu de la réaction par rapport à ce que proposait Sinus en attaque, que ce soit dans la première partie avec leur jeu très tempo, puis leur jeu plus regroupé et plus, disons, bulldozer sur la deuxième partie du side. Ils ont trouvé les bonnes options et ils ont alterné de manière intelligente. Et Frokies, on le disait, top score et un kill de plus. Matélian qui va prendre une grenade gigonne dans les pieds avant d'éliminer son adversaire. Matélian qui sera low HP, mais qui gagne finalement son duel. Mikey qui va se faire courir dessus, ça va être compliqué. Ça arrive dans tous les sens, il fera un kill. Oh, le boombot, attention. C'est pas impossible cette retake. 2 contre 3, ils sont splittés. Un hauteur, un par le spawn. Et on clear régulièrement le site. Il n'y a personne juste en dessous des cordes, mais on les décale en même temps. Ouais. Attention à Tidus quand même. Ouais. L'un après l'autre, il n'a qu'une balle, il est obligé de recharger. 47 HP, attention. Oh, et Tidus qui le fait, le triplé et le diffuse derrière, le clutch du joueur de chez Sinus. On y allait au talent là. On y allait au On a fait skill. du talent. Ah, bon, on le savait, on le connaissait, le bon Tidus. On sait qu'il y a des mécaniques, il y a du crosshair placement de qualité. Et ici, il a pris toutes les bonnes décisions. Et pourtant, ils n'ont pas rendu ça ultra simple, je dirais. Il n'y a pas réellement de grande erreur de positionnement non plus de la part de Chichaland. C'est juste qu'ils se sont fait dominer mécaniquement sur cette phase. Intéressant par contre, les Chichaland qui répondent. Alors, ils ont aussi été capables. Ils ont perdu le round, mais ils avaient initié le spike, donc un peu plus de ressources. Donc, on a un début de force buy qui va être proposé. Il y aura un peu plus de répondants que d'habitude dans ce round numéro 2. Spectre, Stinger, qui peut être très bien aussi, le Stinger aussi. Quand on sait bien le gérer, franchement, on peut mettre des belles choses. Ah, Matélian, le boombot, est-ce qu'on va lui tirer dessus? Ouais, le boombot va trouver Antologie qu'on est obligé de tirer. Donc on sait qu'il y a du monde au middle, au minimum un joueur. Et on sait également qu'on a une petite PM. Allez, on prend son temps. On va aller vérifier au niveau de ses ropes.
Ouais, encore une fois, tactiquement plutôt clean. On n'y va pas nature. On envoie la petite flash qui va bien pour essayer de reprendre encore un petit peu plus d'espace. On a pingé le bas des ropes s'il n'y a personne. On a 2 joueurs sur A. Ah, petit Scale qui a rappelé en renfort. Ils sont en train de décaler là sur. Ils vont décaler. Cage triggered. On met une cage. Nowax qui a un shérif. On va voir s'il va être capable d'ajuster sa mire tout de suite. La cage qui se dissipe. Et on reste toujours middle. Attention, Matélian qui tient, même s'il se fait pinguer sur ce 30 coup-là. seconds left. Oh, on met Flomac. Flomac. Oh là là. Petit trou mécanique ici pour petit scale. One enemy Mikey remaining. met à terre le spike. Bien joué. Voilà, il a entendu. Hein. Ah, il fallait accélérer dans Ouais, tous les cas. ouais. Il restait 15 secondes à jouer. Le spike était au sol. Il fallait faire quelque chose. Et évidemment, avec le son, on fait de grandes choses côté Sinus. Et deuxième point récupéré dans ce deuxième side. 8-6 désormais. Et ce match qui est vachement serré, hein, rappelez-vous, hein, ça démarre par un clutch du coup hein, sur ce pistol de Tidus qui trouve le triplé et le diffuse. Et dans ce deuxième round avec ce force buy de Chichaland, on a fait tomber des armes, mais pas suffisamment pour faire la différence. Ce 8-6 acquis dans la douleur qui fait quand même malgré tout du bien. Et à cause de ce force buy, on n'est pas non plus hein, sur un round d'armement complet pour les joueurs de Chichaland. Ouais, on va être au frenzy. Ça va être compliqué. On envoie de nouveau la raise de Frookies. Allez regarder ce qui se passe un peu garage en B. Ok, c'est clean. Il n'y a personne. Par contre, on l'attend juste derrière et il n'ira pas pousser plus loin. Quoique Frookies qui revient sur ses pas. Ah, il a un sacré crosshair, hein, le bon Frookies. Oui, There. Faut pas porter de lunettes, là, oui, je crois. Hein. ouais. J'étais là, je mais sais pas il comment joue il sans fait, là. crosshair en fait. Ouais, Ah, si. presque. si, il en a un en fait. There. Ok, le reste de l'équipe. 4 joueurs au middle. Il les a Réorientation pour la entendus. hauteur. Et c'est vu, hein, ouais, évidemment, avec la destruction de la caméra. Accélération, du coup, on fait du bruit. Ou Matélian qui s'est fait dépasser par le dash de la Jet et qui va se faire récupérer par Antologique dans le dos. Et du 2 pour 2. Les 2 fixes qui se sont fait récupérer. Par contre, le spike a été perdu sur la hauteur. Et ça, c'est catastrophique. Ah, ça, c'est très triste. Il a bien joué Maté, finalement. Hein. Oui, puis Antologie qui est repéré, on sait qu'il est là. 30 seconds left. Flomac qui arrive dans le One dos. enemy remaining. Oh, Ouais, Mikey qui se retourne. Mm, mm, C'est bien joué. Il sait. Il était au courant. Il connaît ce jutsu. Il s'est retourné. Il savait que l'adversaire était en train d'arriver. Et trouve l'élimination. Allez, le premier véritable round armé de ce side d'attaque pour les Chichaland. Tout à l'heure, c'était sur leur deuxième round armé qu'ils avaient été capables d'arrêter l'hémorragie de points. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire un petit peu plus Je tôt? m'en veux un peu, genre là, je leur ai peut-être porté un petit peu malheur là en disant qu'ils se débrouillaient bien les Chichaland. T'inquiète pas. Je pense pas qu'on ait tant que ça d'influence. Je suis pas convaincu. On m'a toujours dit qu'Ester Curse. Ouais, mais ça, c'est parce que les gens dans le chat, ils ont besoin de parler de ce genre de trucs, tu vois. Et surtout, ça, c'est généralement quand tu casses des Français contre des internationaux, que tu commences à dire, mais c'est bon, c'est fait. Et là, bim. Mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle qu'ils ont perdu. C'était le Caster Curse. Anthologique avec l'inverse du pointeur de son adversaire. Oui. Alors on a oui, Au contraire. notamment, quelqu'un qui a une très bonne vue et un autre qui est complètement aveugle. Ça C'est compense. Hein. Avec Ça- des ça culs de compense. bouteille sur les yeux, bien sûr, ça. pour Anthologique. Cage triggered. Allez, on prend de l'espace, on joue très très reculé avec un fixe, c'est Petit Scale qui est au niveau du spawn tout simplement, au quasi en tout cas, très très proche. Il a simplement sa caméra et ses 2 fils sur le site. Et c'est Ah, voilà, là, la info. caméra qui pointe et on a vu passer tout le monde. Hein. Donc on sait que ce n'est pas simplement un joueur qui off un peu, qui se balade tout seul. On a détruit les fils, on va pouvoir planter ses spikes. Spike planted. On s'attend à la défense avant d'agir. Partie qui va passer sur cette hauteur. Nowax qui les a entendus. Alors comment on joue ça? On a un bouquet final de dispo hein, du côté Sinus pour réengager. Comment on choisit de l'utiliser? Oh attention alors qu'on a la race qui va arriver dans le dos. Frookies et Floma qui se font plaisir depuis la hauteur. Last
player standing. Oh là là là, ils sont partis à l'abattoir. Oh, bien joué. Les joueurs de Sinus, Chichaland très en place avec un bon spread. Ils se sont bien étalés sur la carte, prenant beaucoup de place. Avec le bon timing, c'est Trace qui a fait le grand tour, qui arrive dans le bac des défenseurs et le très bon travail des Chichaland. On sent une bonne communication, j'ai l'impression, entre eux. Il y a une bonne synchro. Je suis d'accord. Elle est impressionnante, cette équipe de Chichaland. Elle est en train de poser de véritables problèmes à des Sinus qu'on disait peut-être favoris de ce groupe. En tout cas, les plus connus, les plus réputés. Et on le rappelle, demi-finaliste, certes perdant, mais demi-finaliste de la saison précédente. Et Maté qui a gardé. J'ai l'information. Gatch pendant ce temps sur Frokies. Ouais. On est allé se présenter garage là, le nez en l'air, et on a pris une balle d'opérateur entre les deux yeux. Rude. Et Ontologique, lui, n'a pas son fameux opérateur. Ça va être compliqué. Alors, où est-ce qu'on choisit d'engager? Ça fait très peu de bruit. Là, il n'y a aucune information prise depuis la mort du premier joueur garage. On ne s'est pas révélé où que ce soit. Et la caméra est en A. Ça va mettre un petit peu de temps avant de comprendre, j'imagine, du côté de chez Sinus. Ils sont Axe qui va tout seul, par contre, sur ce mid. Attention. Il rate son duel face à Tidus, c'est dommage. Bon, on exécute quand même dans cette B. On est rentré. On va essayer d'aller planter le spike. Et ils vont s'attendre, les Sinus. Je les disais, rigoureux tactiquement. C'est encore une fois une preuve. Les deux joueurs hauteur B qui sont pas dit, bon allez Taillot, ils sont rentrés, on y va. Non, on y va à 5. On utilise tout ce qu'on a. Ah, le bouquet final. Ce coup-ci, oh là, bouquet final. Plus, et bien choc sismique. Alors là, la combinaison des deux, c'est une reprise gratos, sans perdre un homme. Ouais, 3v5, c'était compliqué à tenir. Surtout comme tu le disais, les 5 étaient bien paquets, ils y vont ensemble, ils s'attendent. Ils font pas d'erreur, ils vont pas se donner seuls les uns après les autres. Ouais, et puis encore une fois, peut-être qu'on peut questionner l'utilisation de ces deux ultimes, qui sont deux ultimes avec beaucoup d'influence sur des retakes. On a choisi d'utiliser les deux. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue économique, ça leur aura été favorable, puisqu'on n'a perdu aucune arme, aucun membre de l'équipe sur cette retake. Et au contraire, on plonge des Chichaland dans une situation un petit peu awkward, puisque Ontologique, tu le disais, précaire, puisque on a deux spectres, JC et Ontologique, qui n'ont pas toutes les armes. Petit shield aussi pour Jessie et Frokies. Matélian, toujours la même. On envoie son mobot sur le mid. Et c'est garage que ça se passe pour le moment. Heureusement pour eux, l'opérateur est en A. Par contre, avec l'utilisation du coup de ce stuff, on est repéré. L'information va commencer à être donnée. Et là, on a vu une smoke jet. Est-ce qu'on y va? Petit fake? Essayer de rotate? Pas du tout à l'hameçon. Non. Les Sinus, ça ne bouge pas. Des boîtes aux lettres là. Allez, Ontologique avec sa tempête de lame pour nous faire quelque chose. On repart égout. Ok, peut-être un timing intéressant pour le Cypher de Chichaland. Il ne garde pas la ligne, il se planque, il attend le reste de son équipe. Tidus a une bonne ligne là. Gatch aussi, si ça. Ouais. À mon avis, on va utiliser un petit voile quand même avant de décaler. Non, on y va nature. On a raté. Il Frokies dans les airs avec son bouquet final. Il s'est fait récupérer. Quand même. Ontologie qui court par contre, kunai en main et qui trouve une élimination sur petit scale. JC qui rééquilibre et Ontologie qui récupérera par là même un opérateur qui va commencer à viser ce qui se passe là sur la hauteur. On sait que Matélian y est. Petite grenade gigon qui ne touchera personne. Sur un joueur fantôme. Et on va essayer d'y retourner à 2. Le premier duel, bien joué. Le poke de Flomac qui fait le travail. Matélian par contre qui crouch et qui évite la balle. Magnifique. Néo dans la matrice. Et le décale ensemble. Ah ouais, je pense qu'il y a vraiment une bonne communication dans cette équipe. Ouais, et puis au-delà de la com, les bons choix. Oui, parce qu'on va peut-être éviter de rentrer en duel face à ces Sinus, justement, de créer des duels. Bien sûr. Donc c'est très bien pensé.
Ouais, non, y a vraiment l'impression que sur toutes les situations qui peuvent se proposer à eux, eh bien, ils ont la bonne réponse. Alors des fois, l'exécution mécanique derrière n'est pas forcément la meilleure. En face, on n'est clairement pas sur des peintres. Hein. Mais au minimum, il n'y a pas d'erreur directe où tu te dis « Ah bah voilà, ça c'était une situation qui était gagnable, seulement ils ont pris la pire des décisions. » Au contraire, ça joue bien. Et tu l'as dit, non seulement la bonne prise de décision, mais la bonne communication qui fait que eh bien, les bonnes décisions sortent du lot dans une com qui, j'imagine, est plutôt propre à l'heure actuelle. Et ça leur permet de jouer cette game 8-10. Les Sinus toujours en bonne position avec une économie encore correcte qui leur permet de recevoir cette attaque de manière décente, armée comme il le faut. Ouais, Frokis qui faisait toujours un petit peu le malin sur ce garage en B, qui retourne pour... Oulala, Tidus pendant ce temps. Sur Antolegeek et Jessie. Ah, Tidus qui vient de faire une grosse différence. Par contre, Gatch se fait récupérer par Noax. Et ça permet l'utilisation du vulnéral. Maté et Frokis qui s'éliminent mutuellement du 1 pour 1. Flomac qui redonne eh bien, un équilibre à ce round numéro 19. Et réponse. Hein. Flomac qui sort du voile. C'était une bonne idée. Hein. Je pense sur l'ulti, hein, c'était pas une bonne idée que de rester statique alors que le vulnéral était en train d'avoir lieu. Mais derrière, eh bien, l'upset n'est pas possible. À 2 contre 1. Et en voulant accélérer surtout, puisque le spike devait être initié rapidement. Et ça fait 11-8. Des rounds vraiment disputés. Hein. Un match qui peut tourner à l'avantage de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces deux équipes, à peu près n'importe quand. Sauf que là, on va être au shérif quand même, hein, côté Chichaland. Ouais. Là, y aller ensemble de nouveau. Il arrive le problème des sous. Oui. Dans un jeu comme Valo, à un moment donné, on a des idées. Mais si on n'a pas de quoi payer l'armurier... On exécute très vite sur... Alors attention sur ce A. On décide d'y aller tous ensemble. On est parti à cette hauteur. On va chercher petit scale. Ouais. Heureusement pour lui, il avait ses câbles qui tenaient. Gatch qui derrière se fait plaisir au fusil à pompe, qui se débarrasse d'un adversaire Tidus qui trouve Noax. Et c'est une boucherie sur cette plateforme hauteur A. Tu vois, en écho, ils ont quand même réussi à faire beaucoup de dégâts, à mettre bien à mal Sinus là. Ouais, 2 armes tombées et 2 joueurs très très low HP. Bon, malheureusement, il tombe sur Matélian qui a le plus de vie. Pareil, encore une fois, bon, le call est bon hein, ce coup-ci, pas forcément tourner autour du pot. On est en écho, on leur rentre dedans, on prend de l'espace et on force des combats à courte portée pour ne pas être trop dominé par l'avantage d'armement de l'équipe adverse. Le call est légitime, stratégiquement parlant, mais les miracles, ça n'arrive pas toujours. Et ici, ce n'est pas arrivé. Et les Sinus qui sont en match point, vous l'avez entendu. Une dernière défense et ce sera la finale winner. Alors c'est intéressant, ils ont parié pas mal sur le B à la défense. Pour ce potentiel dernier round. Frokis, toujours sur ce garage, on va aller le chercher. Hein, parce qu'on sait qu'il est là à chaque fois, à chaque round. Ok, téléportation sur le site, on prend l'information. Le clone est détruit. Et c'est peut-être l'heure de lui courir dessus au niveau des vents, mais il est là, il tient sa ligne. Je l'ai pas vu. Antolegeek qui trouve la tête. Un petit scale qui passe un sale match, hein, mine de rien. Il avait de quoi faire un carnage et au lieu de ça, il a pris une balle entre les 2 yeux et se fait calmer directement. Mais Tidus est en train de faire un bon boulot à travers la smoke. C'est lui qui va se faire pulvériser par 2 joueurs. Jessie qui finira par trouver la tête. Et c'est du 3 contre 3. Ils vendent charmant leur peau, les Chichaland ici. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Sur cette hauteur, Antolegeek sur Matélian, c'est bien. Attention, Gatch. Oh, ce réflexe. Oh, Flomac. Oh, Flomac. C'est bien, c'est bien. Oh, Flomac. On garde son sang-froid. Oh, Flomac. On va essayer d'avoir Mikey. Dommage, le deuxième joueur avait décalé, il n'a pas pu faire le doublé. Le décalage derrière, la paranoïa qui ne fonctionnera pas. Et ce sera victoire des Sinus dans ce match d'ouverture de ces Underdogs de janvier 2021. Victoire des ex-Rogue. Sinus sur une belle première rencontre. Du beau Valorant, du beau jeu, tactiquement des équipes en place, et des équipes qui se sont fait confiance et qui ont joué leur jeu et qui sont pas, voilà, on n'a pas le sentiment d'avoir une équipe qui est complètement passée à côté de sa game. Au contraire, on a joué à son niveau et le niveau de nos joueurs de la Chicha a été peut-être plus élevé que ce qu'on attendait. Oui,
Complètement. Et surtout, peut-être que leur jeu individuel était un peu moins spectaculaire que pour les Sinus. Mais leur jeu collectif, hyper intéressant. Je Clairement. pense qu'il y a vraiment quelque chose... on pourrait être amené à les revoir s'ils jouent, en tout cas, et s'ils continuent à jouer ensemble. Vraiment, c'était très agréable à regarder. Ouais, c'était très très cool. Alors ça nous permet peut-être de nous présenter un petit peu le bracket, voir un petit peu où on en est. Voilà, les Sinus passent du coup dans le winners match avec cette victoire 13-8. Ils affronteront les vainqueurs de Wesh Guys contre les Braqueurs. Ce sera le deuxième match juste après. Et à l'inverse, du coup, eh bien, les Sinus descendent dans le losers match. Ils affronteront du coup les perdants de cette deuxième rencontre. Mais voilà, on n'était pas les sur un Chichalands match qui de descendent l'abattoir. dans le loser. J'ai dit pardon. Sinus. Oui, pardon, les Chichalands, excuse-moi. On ne voit que par Sinus Mais aujourd'hui. voilà, c'est ça. Les Chichalands, pardon, qui descendent, qui sont donc à un match de l'élimination, mais qui ont joué une très très belle rencontre, donc je pense ne seront pas gratuits du tout dans le match loser. Fifi, ici on fait des MVP par Logitech justement, et ce sera Tidus avec un sacré score. Encore une fois, tu vois, on a parlé je trouve, de la solidité des collectifs. Tidus, c'est aussi quelqu'un qui a aussi surnagé d'un point de vue technique, d'un point de vue mécanique. Il avait déjà eu ce titre, je crois, lors d'un autre Underdog l'année dernière. C'est vrai que Tidus, c'est une force, c'est la force tranquille. Il fait des très belles choses, donc ça m'étonne pas du tout. C'est un très bon omen, donc c'est tout à fait mérité. Ouais, une belle rencontre, 24-14-6, score moyen 295 pour le MVP de cette rencontre. Écoute, moi je suis content parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est caster un abattoir. Les stompes, je suis pas fan parce qu'on sait pas trop quoi dire et on est un peu en train de se dire bon, il serait peut-être temps que ça se termine cette histoire. Et souvent dans les stompes, je sais pas si t'as remarqué, mais à la toute fin, il y a une espèce de retour en force de l'équipe qui se faisait un petit peu bourriner ou alors de perte de concentration de l'équipe qui domine. Et là, tu te dis on va se manger 5 rounds de plus alors qu'on sait très bien ce qui va se passer. Non, là, c'était joué, c'était une vraie rencontre, c'était une vraie opposition et c'était très bien pour commencer, j'ai trouvé. Alors, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. La suite soit exactement pareille. Exactement, Wesh Guys contre les Braqueurs, c'est la prochaine rencontre de ces Underdogs. Tu casteras avec TPK qui rentrera juste après cela. Nous, on va faire une petite page de réclame. On espère que vous passez un très bon moment avec nous sur Rito Gaming. Quelques minutes de pause et on revient après ça. À tout de suite.